nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, après avoir célébré les dimanches du bon pasteur, aujourd'hui, l'Église nous donne de célébrer le 5e dimanche de Pâques. Et aujourd'hui, le Seigneur nous laisse son testament qui est une promesse. Il va vers les Pères. Et nul ne peut aller vers les Pères sans passer par lui. Et lui aussi ne peut pas non plus aller vers les Pères sans nous prendre avec lui. Il nous révèle par ces faits même le mystère de notre solidarité. Voilà pourquoi, au cours de cette célébration eucharistique, nous allons demander au Seigneur cette grâce de pouvoir vivre la solidarité dans notre société, dans notre pays et surtout pendant ces temps de crise sanitaire. Chers frères et sœurs, tournons-nous vers le Père qui est miséricordieux, lui qui nous pardonne de nos manquements, de nos faiblesses. Demandons-lui pardon et accueillons joyeusement sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Christ venu dans les mondes, appelez tous les pécheurs, Christ eleison, Christ eleison. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos faiblesses, nos manquements et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Rendons gloire à Dieu en récitant les gloires à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est très haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous des enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimais comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie vie et la liberté pour la vie éternelle. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Lecture du livre des Actes des Apôtres.
ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de la langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent : « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir au table. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis de l'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste. Homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare. Jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite de la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous
savoir le chemin. Jésus lui répond, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers les Pères sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous les connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous les Pères, cela nous suffit. Jésus lui répond, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu les Pères. Comment peux-tu dire, montre-nous les Pères? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous l'ai dit. Celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Il en fera même plus grandes parce que je pars vers le Père. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, lumière éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, comme annoncé au seuil de cette célébration, la liturgie de ces jours nous rappelle notre mystère de solidarité en Jésus-Christ. Et ces mystères de solidarité se révèlent déjà dans les testaments que Jésus lui-même nous laisse. Et la page de l'Évangile nous les montre avec une clairvoyance digne d'admiration. En effet, Jésus, après avoir fait un long moment de compagnonnage avec ses disciples, il veut quitter les siens pour aller vers le Père. Voilà pourquoi il leur laisse un testament. Et ce testament qui est en même temps une promesse. Alors que ses disciples étaient angoissés, ils étaient bouleversés, Jésus leur donne une promesse d'assurance en les invitant à avoir confiance en lui. Voilà pourquoi il leur demande d'abord de croire en Dieu et de croire aussi en lui. Cet appel à la foi est en même temps une invitation à l'espérance. Et Jésus leur dit, personne alors ne part vers le Père sans passer par lui. Comme pour dire, Jésus est notre unique médiateur. Il est celui qui vient réconcilier Dieu avec son peuple. Il est notre interlocuteur auprès du Père. Voilà pourquoi il dit, il est le chemin, la vérité et la vie.
Figurez-vous déjà dans l'Ancien Testament, Dieu lui-même s'est révélé comme celui qui est dans les buissons ardents. Je suis celui qui suis. Et dans cette page de l'Évangile, on voit comment les verbes être se répètent à plusieurs reprises. Je suis dans les Pères et les Pères est en moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Comme pour dire, Jésus lui-même affirme déjà son identité de Dieu. Et pour que Jésus soit notre unique médiateur, Jésus devait d'abord être Dieu. Et il a pris chair, il a pris notre condition, il s'est incarné, comme pour dire, Jésus est en même temps un vrai Dieu et il est en même temps un vrai homme. Et par ces faits mêmes, il est alors notre médiateur auprès du Père. Figurez-vous que dans toutes les religions du monde ici, il n'y a qu'un leader qui a été en même temps Dieu et homme. Et c'est dans le christianisme, c'est Jésus, lui qui se révèle comme Dieu et comme homme. Et en nous disant qu'il est le chemin, la vérité et la vie, cela n'est pas une obligation, encore moins je dirais une interpellation, mais Jésus veut simplement nous montrer le mystère de notre solidarité avec lui. Voilà pourquoi il nous dit, il va nous préparer une place auprès du Père et il veut que là où il est, nous y soyons aussi. Cet appel à la solidarité se révèle aussi dans la première lecture que nous venons d'écouter dans les Actes des Apôtres. On voit comment, dans la communauté primitive, après avoir fait l'expérience de la résurrection, tous les chrétiens avaient l'habitude de mettre leurs biens en commun et ils se les partageaient selon leurs besoins. Mais il s'est fait que dans cette communauté primitive, il y a des juifs qui sont des langues hébraïques et des juifs des langues grecques. Malheureusement, les inégalités étaient flagrantes dans la distribution de biens auprès des veuves. C'est la raison pour laquelle les disciples vont s'en apercevoir et vont dire, eh bien nous allons nous occuper de la tâche de la prière et de la tâche de la parole de Dieu. Mais nous allons choisir parmi nous des gens idoines qui vont s'occuper du service de la diaconie, du service de la table. Comme pour dire, la solidarité à laquelle nous sommes invités en ces jours veut simplement limiter les inégalités dans la société. Et pendant cette période de crise sanitaire, demandons au Seigneur de nous accorder cette grâce, je dirais, de la solidarité. Mais une solidarité qui ne vise pas, je dirais, les inégalités, mais une solidarité qui est juste. Et c'est de cette manière-là que nous arriverons alors à ressembler à notre, je dirais, Seigneur, qui nous a fait preuve de la solidarité. Et en même temps, nous arriverons, je dirais, à corriger les tirs, comme ce fut le cas dans la communauté primitive, où les inégalités étaient flagrantes. Au cours de cette célébration eucharistique, nous allons aussi en même temps prier pour les mères, parce que dans quelques jours, il y aura la fête des mères. Et nous allons penser aussi à nos mamans qui nous ont mis au monde, qui nous ont éduqués, parce qu'on dit toujours, l'enfant vous sera reconnaissant de l'avoir forcé et il vous méprisera, cher curé, de l'avoir flatté. Prions pour que la Vierge Marie, pour que le Seigneur leur accorde toutes les grâces dont elles ont besoin pour bien nous éduquer et pour participer, je dirais, à l'édification de notre société. Amen.
unis avec l'Église universelle et fort de l'enseignement que nous venons d'écouter, nous allons maintenant professer notre foi qui est en même temps un signe d'adhésion à cet enseignement que nous venons de suivre. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, en ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Seigneur, nous te confions les soucis de nos dirigeants. Au milieu des tensions et des pressions qui les entourent, puisses-tu les éclairer pour que leur discernement et leur esprit d'humanité restent au cœur de leurs décisions. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te confions le cri des hommes qui souffrent. Puisses-tu leur envoyer un signe de charité qui ravive en eux l'espérance et leur donne la force de continuer le chemin à tes côtés. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te confions notre communauté. Que ton amour la guide à ta suite et qu'elle soit vivifiée et clarifiée par ton esprit de vérité. Seigneur, nous te prions. Seigneur, au lendemain des commémorations de la libération des camps, aide-nous au quotidien à promouvoir la paix et la liberté tant espérée par beaucoup. Seigneur, nous te prions. Seigneur, en ce dimanche de la fête des mamans, nous te confions chacune d'elles. Qu'elles restent patientes avant des retrouvailles tant attendues. Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, toi qui veilles sur ceux qui mettent leur espoir en toi, d'aide exaucer nos prières, nous te les demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te les présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te les présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et les saluts du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans les ciels chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ces premiers jours de la semaine, nous célébrons les jours où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et les sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit les pains, il rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans nos gloires. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis
pour servir dans ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers les mondes. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre Warin et tous ceux qui ont la charge des temples. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous prions aujourd'hui pour René Évrard, Céline Calbert, frère Romain, les défunts de la famille Mailleux, la famille Macois Cambier, la famille Pierrat Berquins, Vincent Lonjoul, Pierrat Berquins, pour la famille Pierrat Évrard, Francis Batet, Virginie, Jérôme et Nathalie, pour la famille d'Ambly, Terroir, pour Roger Tiernès, la famille Tiernès et Rumont, Odile Laffineur et Léon Dermès. Nous prierons également pour Alexandre Gillet, René Billette, Roger-Henri Tremblois, Marie-Thérèse Ardenne, René et Roger Meunier, Guylaine Avalos et tous les défunts Tremblois Meunier, pour Marie-Thérèse Enrotin, Marcel Gouverneur, José Gouverneur, la famille Gouverneur Enrotin, la famille Gouverneur Brossu, Armand Simon, Alfred et Georges Cornet. Nous aurons aussi une intention pieuse à l'endroit des Léa L'Ouest, Marie Flodel, Anne Toussaint, la famille Vermèche d'Asnois, Monique Gauthier, Guylaine Golembo, Charles Perrault, Albert China et la famille China François, pour les défunts de la famille Godefrin, la famille Cornet Collard, Marguerite Génon, Hubert Collin, Jules Lambert, la famille Dramont-Bovy et ses enfants, pour Justin Lejeune, Anne-Marie Évrard, Marie-Thérèse Joris, les défunts de la famille David Joris, pour Georges Berthollet et Denise Lesne, pour Albert Détrich et Lina Pénic. Nous prierons aussi pour Jeanne Conseil et la famille Gouverneur Conseil, pour l'anniversaire de Mélanie Piette, André et Yvonne Alboretti Nicolaï, pour Michel Dédrich, Edmond et Simon Paul Évrard, pour les défunts de la famille Dumont-Lange, Henri Champion, Françoise Tellier, Marie Guillemet, Fernand Blaise, Odette Leclerc, Rémi Collard, Catherine Deoui et toutes les mamans. Nous prierons aussi pour toutes les personnes décédées pendant cette crise sanitaire. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, spécialement sur toutes nos mamans, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui,
et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, émus par la solidarité à laquelle nous sommes invités en ces jours, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, vous qui nous suivez dans vos maisons. Agneau des dieux, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau des dieux, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau des dieux, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau des dieux qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
très bon. Reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Avant de terminer cette célébration eucharistique, je compte souhaiter une très bonne fête à toutes nos mamans et joyeux anniversaire aussi à Gisèle Desfèches qui totalise 80 ans. Tournons-nous vers la sollicitude de la Vierge Marie en cette période de crise sanitaire. Ô Marie, tu brilles toujours sur notre chemin en signe de salut et d'espoir. Nous te faisons confiance, secours des malades, toi qui as gardé une foi ferme, alors que tu as partagé la douleur de Jésus au pied de la croix. Toi, règne au corps d'or, règne au cœur d'or. Tu sais ce dont nous avons besoin et nous sommes sûrs que tu exauceras nos demandes. Tout comme tu as fait revenir la joie à la fête lors des noces des Cana en Galilée, après un moment d'épreuve. Aide-nous, Mère de l'amour divin, Notre-Dame des Bourrins, à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que Jésus nous dit, lui qui a pris sur lui nos souffrances et a été chargé de nos douleurs pour nous porter à travers la croix à la joie de la résurrection. Amen. Récitons cette prière à Saint-Roch pour qu'il nous préserve de l'épidémie. Saint-Roch, vous avez soigné avec tant de générosité, de charité, les malades atteints de la peste. Dieu vous a accordé plusieurs fois de guérir par le signe de la croix des malades considérés comme perdus. Avec grande confiance, nous nous adressons à vous et nous vous supplions, intercédez auprès du Seigneur pour nous obtenir amélioration, guérison, si Dieu le permet, dans les graves maladies. Préservez-nous des épidémies, secourez-nous dans les maladies du corps, mais aussi des l'âme. Avec une grande confiance, nous vous prions de nous protéger de la foudre dans les orages. Saint-Roch, priez pour nous. Cœur sacré de Jésus, nous avons confiance en vous. Cœur douloureux et immaculé de Marie, priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant, dans son amour et dans sa miséricorde, nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurez dans la paix et dans la joie du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.